Hello mes petites lumières, je suis heureuse de vous retrouver actuellement sur Paris. J'étais un petit peu absente sur les réseaux, donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec un nouveau jeu qui s'appelle Message de ton corps. Quels sont les messages que souhaite te faire passer ton corps? Allez, c'est parti. Il y a quelques travaux, j'espère que le bruit ne va pas trop nous gêner. On va se concentrer. Alors, quel message tu dois entendre aujourd'hui? Quel est le message de ton corps? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour les nouvelles personnes. Allez, hop, hop, hop. On continue. C'est parti. Allez. Oh. Alors, nous avons deux cartes. Mal-être. Tu es désemparé, découragé, la tristesse s'installe en toi. Cela affecte ta capacité à respirer profondément. Emplis tes poumons d'air, de lumière et d'amour pour insuffler la joie de vivre dans ton corps. Tu te sens mal actuellement, ma petite lumière. Tu as besoin justement de te reconnecter, de te ressourcer. D'ailleurs, ça me fait penser à ma tasse que j'ai faite. Silence, je me ressource. Tu as besoin effectivement de te reconnecter, de prendre du temps, et c'est dans ce silence que tu vas pouvoir obtenir les réponses. Tu as également la carte de la sexualité. Alors peut-être que ça ne va pas au niveau sexuel, il y a peut-être quelque chose en lien avec ce chakra-là, j'ai envie de dire, le chakra sacré. Bon, je ne sais plus. Tu n'es plus aligné avec ta sexualité, ni en lien avec tes besoins profonds. Tout n'est devenu qu'automatisme. Autorise-toi à découvrir ou redécouvrir en douceur tes désirs, tes plaisirs, tes envies pour cheminer vers l'orgasme. Bon, visiblement au niveau sexuel, bon, ça ne correspondra pas à tout le monde, mais c'est plutôt, voilà, au niveau de la base, il y a des choses à rééquilibrer tout simplement, d'accord? Parce que tu ne te sens pas bien. Donc, c'est le premier message de ton corps. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Sentir, d'accord. Alors, comme on dit, tu n'as pas donné. Ton intuition est souvent bonne. Alors, écoute-la, ressens-la et accorde-lui tout l'espace qu'elle mérite afin qu'elle puisse t'aiguiller au mieux. Tu as besoin de prendre une direction. Peut-être que tu ne sais pas quelle direction prendre. On te dit tout simplement d'écouter ton intuition parce qu'aujourd'hui, tu ne vas pas bien, tu ne sais pas quel choix faire. On te dit que tu as besoin d'écouter cette intuition pour te guider, d'accord? Donc là, j'entends que c'est plutôt au niveau sentimental, d'accord? Mais ça peut être tout simplement, quelle que soit la situation, on te dit, tu as un mal-être, d'accord? De travailler sur le chakra donc, de base pour pouvoir te sentir mieux. Ok. On a d'autres cartes. Prise de tête. Ben oui, tu te prends la tête là peut-être actuellement. Ton esprit et tes pensées te donnent du fil à retordre. Prends du recul et observe la situation ou la relation sur laquelle tu t'obstines au point de te rendre malade. Relâche ton emprise, lâche prise. On te dit pulser. Ancre tes envies et tes paroles dans la matière grâce à ton chakra racine, fort et pulsant. Ressens sa vibration au niveau de ton périnée et sens tes racines pousser et s'enfoncer dans le sol. Encore une fois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur la sexualité, d'accord? Le fait qu'il y ait ce mal-être, on te dit vraiment d'ancrer, de dire les choses, de communiquer. On te dit continue d'avancer. Pour pouvoir avancer vers ton objectif de vie, tu as besoin de tes jambes et de tes pieds. Sois souple sur tes genoux et tes jambes afin d'impulser le mouvement vers l'avant et laisse la solidité de tes pieds te porter. On te dit d'avancer d'un pied ferme, d'accord, par rapport à tes objectifs, ce que tu souhaites, de t'écouter parce que finalement, tu peux sentir les choses. Tu as besoin de travailler vraiment sur la racine. Alors, on va voir avec le petit oracle des heures miroirs ce que l'on te dit. Allez, toujours en termes de conseils pour toi qui regarde. Merci à toutes ces personnes qui me suivent. Vraiment un grand merci, qui like, qui partagent. On a la carte de l'optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein, sereine pour avancer sur ton chemin. On te dit sois optimiste, quelle que soit la décision que tu vas prendre, et tu verras que tout se passera bien parce que tu auras pris le temps de t'écouter. On a la carte de la bienveillance. Je te demande de rester positive ou positif. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire.
Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens quelle que soit la décision que tu prendras. Donc tu vois, quelle que soit la personne qui souhaite te faire passer un message, ça peut être ton guide, ça peut être un ange, ça peut être peu importe l'univers de manière générale, ou toi-même, ce que ton corps, on l'a vu, te dit, c'est d'avancer dans l'optimisme, il y a la bienveillance et tu seras toujours soutenu et guidé. Et on nous parle de renouveau. Je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, l'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Donc tu vas pouvoir l'adapter, d'accord? Alors avec la sexualité, ce que j'entends, c'est que tu as besoin d'ancrage, d'accord? Avec les pieds, on te dit pour avancer, il faut que tu puisses être aligné, d'accord? Donc tu verras s'il y a quelques parties de ton corps, la tête, les maux de tête, au niveau de la sexualité, donc le bas, au niveau des pieds, des racines, le fait de pouvoir finalement rester optimiste. Ok. Allez, hop. On va voir maintenant avec l'oracle des miroirs. On va pouvoir compléter. Alors, ce sera un petit tirage, d'accord? Parce que vu qu'il y a les travaux, je ne veux pas que ce soit trop gênant. On va voir. Alors, avec l'oracle des miroirs, on te parle de magnétisme. Tu as cette capacité d'attirer à toi ce que tu souhaites, mais pour cela, il faut que tu puisses être aligné. En tout cas, il y a beaucoup de choses de positives qui vont pouvoir venir à toi si tu es dans cet état d'esprit où tu t'alignes et que tu te sens mieux. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On nous parle de famille. Ce que j'entends, c'est que tu peux compter sur ta famille. Il y a ce lien, il y a cette alchimie. De la même manière que tu pourras t'ancrer, évoluer, il y a quelque chose de fort qui arrive à toi. D'accord? Ouais. Il y a quelque chose qui commence, qui va pouvoir avancer dans le temps de manière solide. Regarde, on nous parle de contrat, de compromis, d'accord. On nous parle de joie, d'engagement. Alors, ça peut être au niveau familial, d'accord. Ça peut être au niveau sentimental. Ça peut être à ce moment-là au niveau professionnel. Mais quoi qu'il en soit, il faut que tu puisses t'écouter. Ok. Allez, toujours avec l'oracle des miroirs. Avec ma petite tasse, je vous montre. Ça, c'est pour mon autre société. C'est Luminata. Voilà. Et silence. Chut, je me ressource. Allez, on continue. Si vous voulez plus d'infos, on nous parle d'un homme. Vous voyez, donc ça peut être vous, ça peut être tout simplement la personne de votre cœur, quelqu'un dans votre entourage. Allez, on va voir. Et on a l'ouverture. Alors, avec toutes ces cartes réunies, l'homme, l'ouverture, le contrat, la joie, le magnétisme, la famille, ce que j'entends, c'est qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui est accroché à vous. Quand je dis accroché à vous, qui ressent une forte attraction pour vous. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde. Si ce n'est pas encore le cas, ça viendra, ce que j'entends. Il y aura vraiment cette carte d'ailleurs du renouveau. Quelqu'un qui sera bienveillant avec vous, qui est très optimiste. Et c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas avoir peur, mais il faut quand même pouvoir s'écouter. J'ai quand même quelqu'un qui a envie finalement de vous proposer un contrat d'engagement. Vous voyez, on a la maison, il y a peut-être des signatures, un foyer, d'emménager ensemble. Ouais, ce que j'entends. Peut-être quelqu'un qui a déjà une famille. Bon, ça, c'est à voir. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? On va compléter. Il y a trop de cartes. Alors, on va prendre une ou deux cartes. L'oracle des miroirs. Ok. Ben, ça fait beaucoup, mais c'est pas grave. On a la tranquillité, d'accord? Donc l'apaisement, la sérénité, la culpabilité, maintenant, elle est à l'envers. Très bien. Donc, j'ai l'impression que ça, c'est toi, ma petite lumière. Tu as peur, je sais pas, peut-être des regards, tu te couvres, tu te caches. Le fait d'être pointé du doigt, bon. On a le cadeau et l'hérédité. D'accord? Donc, c'est peut-être au niveau familial de l'ancrage, peut-être ses craintes finalement, mais on te dit bien qu'il y a une bénédiction qui vient pour toi. On va prendre une dernière carte. Allez, hop, hop, hop.
Merci. On a le retour de quelqu'un du passé. Donc, il y aura certainement des retrouvailles. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui ressent quelque chose de très fort pour toi. Peut-être quelqu'un que tu connais depuis un certain temps, mais qui éprouve de la culpabilité et qui a du mal à venir pour t'offrir quelque chose. Alors, pourquoi cette personne-là, elle a peut-être peur, peut-être que ça ne s'était pas bien passé, d'où on a vu le mal-être, autre, au début du tirage. Alors, qu'est-ce que cette personne-là souhaiterait te dire? Oups, ok. On a le regard, on a l'ouverture, on a le voyage. C'est quelqu'un peut-être qui soit avait fermé une porte, mais là, la porte, c'est quand même une porte ouverte avec le miroir magique. Mais c'est quelqu'un qui t'observe à distance et qui va peut-être venir parce qu'elle sent qu'il y a une opportunité. On a la carte du voyage, quelqu'un qui peut-être a pris du recul ou qui est à distance de toi. Quelqu'un qui a voulu s'élever pour pouvoir y voir beaucoup plus clair, mais qui continue à t'observer. Avec le monde, on peut parler des réseaux sociaux. Ok. La distance. On va prendre, on va compléter avec le petit oracle des âmes amoureuses. Qu'est-ce que la personne de ton cœur ou la personne tout simplement, ça peut être dans l'entourage, quelqu'un voudrait te dire? Allez, la personne à qui tu penses. Alors, ma carte, c'est un petit peu salée avec mon fond de teint, mais c'est « Je t'aime ». Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. C'est magnifique. Il faut que je nettoie la petite carte. Donc, en tout cas, ça rejoint cette idée de joie, de contrat, d'engagement, quelqu'un qui a envie de revenir vers toi pour une réconciliation. Alors, hop, hop, hop. J'ai besoin de toi. D'accord? Peut-être, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis encore dans cette hésitation. On l'a vu. Si je reviens, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu vas me dire? Qu'est-ce qu'on va me dire? Qu'est-ce que les autres vont penser? Donc, je suis encore dans cette hésitation, mais sache que je t'aime et que j'ai besoin de toi. Allez, hop. On nous dit non. Ah ben oui, peut-être que cette personne se dit, je réponds par la négativité car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Ce qu'on dit avec le non, c'est que ce n'est pas encore pour tout de suite, ce n'est pas encore le bon moment parce qu'on l'a vu, il y a cette histoire de peut-être. Et on a cette carte qui nous dit « je te surveille ». Donc, je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure même si je ne l'avoue pas forcément. C'est ce que je disais, quelqu'un avec l'ouverture et le voyage qui vous observe, qui t'observe à distance. Allez, le mot de la fin. On est à 13 minutes, ça passe vite. Allez, en conclusion, alors... Je ne me sens pas prêt. Eh bien oui, je ne me sens pas prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Donc, en fait, quand on lit toutes les cartes par rapport au début, c'est il peut y avoir une belle histoire, d'accord? Mais on te dit, ma petite lumière, peut-être que tu as le choix entre plusieurs personnes, peu importe, mais... Aujourd'hui, c'est que tu es dans un mal-être. D'accord? Le message de ton corps, c'est que tu n'écoutes pas assez ton intuition. N'aie pas peur de dire les choses. Sois dans la communication. Avance. Quelle que soit ta décision. On voit ici qu'il y a un amour qui t'attend, un amour sincère, que ce n'est peut-être pas encore le moment. D'accord? Chacun doit travailler de son côté. Mais il y a un amour sincère. On a vu d'ailleurs la première carte, c'est par rapport à la personne ou la situation à laquelle tu penses. Il y a ce magnétisme, il y a cette attirance, il y a cette alchimie. Et donc, on voit bien qu'à un moment donné, il y aura un retour, réconciliation. En tout cas, il y aura un engagement et il y aura de la joie. Une situation dans laquelle tu pourras te sentir finalement tranquille et où tu pourras ancrer quelque chose de stable. Avec la famille et le foyer. Peut-être même un déménagement, un emménagement avec la personne de ton cœur ou, comme je disais tout à l'heure, tu adaptes en fonction de ta situation. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je te fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao, ciao!